Hello, hello, c'est moi Yama. Une vidéo vraiment spéciale aujourd'hui. Je prévoyais pas faire, mais je pense vraiment que c'est une vidéo qui va t'aider. Et donc, j'ai décidé de la faire aujourd'hui. Allez, jingle. Bonjour, bonjour. Donc, c'est Edmond Yangma, président d'Invariablement Roi. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un peu entorse aux règles que je me suis fixées. Comme tu sais, généralement, les vidéos peuvent sortir entre le lundi, le mercredi et le vendredi. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 15 décembre et j'ai eu à cœur de te sortir quand même une vidéo parce que ce jour, le 15 décembre, pour moi, n'est pas un jour comme les autres, en fait. C'est un jour qui est un peu à la base de mon histoire, un jour que je considère comme étant l'une des plus belles, l'un des plus beaux jours de ma vie. Et c'est un jour où je tire beaucoup de leçons de vie, en fait. Et donc, c'est ces choses que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et donc, le 15 décembre est le jour d'anniversaire de mon mariage à l'église. Pour ceux qui peuvent me connaître, qui regardent cette vidéo, et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis marié depuis 13 ans maintenant. Je suis marié au niveau civil depuis 13 ans. Je me suis marié le 25 juillet 2009 et mon mariage à l'église a eu lieu en fait 3 ans après. Je me suis marié à la mairie en France en 2009 et je me suis marié au Cameroun en 2012, exactement le 15 décembre 2012. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça fait 10 ans que je suis marié. En fait, comme je ne me cache pas au niveau des réseaux sociaux, tu sais que oui, je suis marié, certes, mais je suis séparé. Je me parle de marié parce que la séparation ne brise pas les liens de mariage. La séparation te garde dans tes obligations au niveau du mariage. La seule chose que tu perds au niveau de la séparation, c'est tout ce qui est intimité, c'est-à-dire que le droit à être au même endroit avec la personne que tu as épousée. Mais à part ça, en fait, vous êtes mariés encore légalement. Et si quand tu es séparé, tu pars avec une autre personne, tu sors avec une autre femme, tu es considéré, que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau de la loi ou même au niveau des religions, tu es considéré comme étant un adultère. Et donc, je pense que j'ai déjà parlé beaucoup de mon statut de séparé, notamment en fait dans des vidéos où j'ai parlé de l'abstinence, du concubinage, etc. Donc le but en fait, c'est pas forcément de te parler de la séparation aujourd'hui, mais en fait, je voulais te parler de quelques points. Je pense que je vais en citer à peu près 7. Donc quelques points, 7 ou 8, des points qui peuvent sauver ton mariage. Ce sont des choses que j'ai appris avec le temps, que je voulais partager avec toi aujourd'hui, le jour de ce mariage, le jour de l'anniversaire de mon mariage. Et je pense que si tu écoutes cela sincèrement, cela peut sauver vraiment ton mariage, sauver tes relations et te permettre soit de ne pas tomber dans les mêmes travers que moi, soit de pas être dans les mêmes travers. Et si tu es dans les mêmes travers que moi, comme beaucoup d'hommes qui me suivent et tout, c'est quels sont les choix que j'ai pris, et surtout quels sont les résultats que j'obtiens à travers ces choix-là. Vraiment, je te demande de suivre cette vidéo
jusqu'à la fin, elle sera tellement bénissante pour toi, tu vas tirer tellement de pépites. Comme je t'ai dit, j'ai fait cette vidéo vraiment où on va parler de notre cœur. On va parler à travers notre cœur. Le but, c'est vraiment pas de venir et de donner des leçons à des personnes. C'est venir partager, mettre mon cœur, mettre ma manière de voir les choses. Et après, que ce soit au niveau des commentaires, au niveau des partages, mets ce que tu en penses. Ça me permettra d'être grand, de sortir aussi grandi de tout cela. Et voilà, en fait. Donc, c'est assez important. Ok? Donc, le premier point, en fait, que je voulais partager avec toi, que j'ai appris dans mes 10 ans, c'est que là, si tu ne respectes pas certains principes, tu n'es pas à l'abri ou tu te mets en danger, que ce soit toi-même, et tu mets en danger toute ta famille. Comme je te dis souvent, tu me vois pas souvent fustiger, frapper, et envoyer des flèches vers ma femme en disant que c'est sa faute si je me retrouve dans telle situation, parce que je mets aussi devant moi toutes les choses que j'ai fait que je n'aurais pas dû faire normalement, et que derrière je comprends que derrière si mon mariage a mal tourné, ça c'est à cause de cela. Je peux citer par exemple le respect du mariage. Le respect du mariage, c'est que de mon temps, c'était très important de respecter le mariage, et notamment de connaître son épouse après le mariage, pas avant. C'était des choses qui étaient assez ancrées, et je pense que c'est à partir de ma génération que ça a commencé. On a commencé à faire un tout petit peu ce que l'on voulait, mais j'ai remarqué que c'est pas forcément une bonne chose de passer par là, parce que en tant que homme, tu n'as pas encore pris forcément la décision tu n'as pas encore pris forcément la décision d'être avec cette femme-là, et directement, en fait, tu vis certaines choses que tu ne devrais pas vivre à ce moment-là. Et donc, quand tu dis oui après, à cette femme pour te marier, en fait, ce oui n'est pas forcément pur. Ce oui n'est pas forcément pur. Pourquoi? C'est quoi un oui pur? C'est un oui parce que nous, en tant qu'hommes, on nous demande d'aimer nos femmes. C'est pas aimer à cause d'eux, en fait. On n'aime pas une femme parce qu'elle va nous donner quelque chose. Non, on aime une femme tout court. L'amour pour une femme ne doit pas être suivi de quelque chose en arrière. Si tu aimes quelqu'un parce que quelque chose, ou à cause de quelque chose, ou grâce à quelque chose, c'est qu'en fait, tu ne l'aimes pas. Et donc, le fait de connaître son épouse avant le mariage fait en sorte que ça biaise ta décision. Ce n'est pas une décision claire. Ce qui fait que derrière, en fait, quand les tribulations, les problèmes sont tombés sur nous, sur mon couple, et que je ne prenais plus plaisir à la compagnie de ma femme, j'ai posé des actions qui m'ont mené à la séparation. Que ce soit par des paroles, que ce soit par des actions, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à ça, parce que ce sont des choses que je raconte très régulièrement au niveau de cette chaîne. Mais ça a commencé au début, à la manière à laquelle j'ai abordé la relation. Dans une relation, il faut toujours, surtout quand tu veux aller au mariage, il faut toujours l'aborder de la manière où quand tu dis oui à une femme, il n'y a pas c'est un oui pur, c'est un oui de décision. Ok, ce n'est pas basé par rapport à ce qu'elle m'apporte, ce n'est pas basé par rapport à ce qu'elle va faire pour moi, c'est juste oui, en fait. Et ça, quand tu ne respectes pas les règles du mariage, quand tu ne respectes pas cette institution, derrière, en fait, le retour de bâton peut être dur. Quand je parle de respect des institutions, je parle aussi de plein de petits trucs que j'ai pu
faire quand j'étais juste avant de me marier, des marques de déshonneur que j'ai pu faire envers plein de personnes à qui je devais marquer de l'honneur. Et derrière, en fait, il faut savoir que tout ça, ça va te revenir dessus à un moment donné. Donc, c'est important de respecter le mariage, Et après, maintenant, le deuxième point que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il est important que tu augmentes tes connaissances sur le mariage et que tu augmentes aussi ta connaissance sur le cœur de Dieu par rapport au mariage. C'est important de connaître ça parce que souvent, en fait, ce qui fait que nous, on regarde beaucoup à ce que l'autre fait, quand on regarde beaucoup à ce que les actions que l'autre a posées, c'est parce qu'on n'est pas forcément conscient déjà des défis que c'est un mariage. Le défi que c'est un mariage. Quand tu sais que dans la Bible, le premier mariage a été combattu et c'est le serpent est sorti de terre quand le mariage a eu lieu. C'est pas quand Adam était tout seul. C'était pas quand Ève était tout seul. Le serpent est sorti de terre quand Adam et Ève se sont mis ensemble. Ce qui fait que le mariage est combattu dès le début des choses. Et donc, si tu n'es pas conscient de ça, tu vas rentrer dans le mariage, en fait. Ouais, en te disant, waouh, je suis là pour me faire plaisir, c'est le super beau jour de ma vie. Mais tu ne prends pas le temps de te dire que, je suis en train de rentrer dans un combat. Est-ce que je suis prêt à le remporter? Est-ce que je suis prêt à aller jusqu'au bout? Est-ce que je suis prêt à tenir ferme? Jusqu'au bout. On n'est pas assez au courant de ce que c'est la portée du mariage et surtout on n'est pas assez au courant du cœur de Dieu par rapport au mariage. On ne connaît pas assez notre Dieu. On ne connaît pas assez sa puissance, on ne connaît pas assez son autorité, on ne connaît pas assez son amour en fait. En son amour. Quand on connaît son amour, l'amour de Dieu, c'est tellement important. Pourquoi? Parce que quand tu sais à quel point tu as été pardonné, tu es capable derrière de pardonner tout ce que l'on te fait. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui reprochent beaucoup des choses à son conjoint, ce qu'il peut faire. C'est parce qu'on n'est pas assez conscient de ce que Dieu a fait pour nous, en fait. On n'est pas assez conscient de cela. Si on était assez conscient, c'est derrière, on allait faire passer, cette conscience aux personnes qui étaient en bas de nous. On ne prend pas le temps de le lire, on ne prend pas le temps de le concevoir et on ne prend pas le temps de le faire chair en nous pour que derrière notre comportement change. Je disais l'autre jour à une personne avec qui je discutais, c'est que en fait ce qu'on ne comprend pas souvent dans l'amour, c'est qu'on ne veut pas être aimé. Chacun d'entre nous, on ne veut pas être aimé par rapport au bon côté que l'on montre, même si c'est important de montrer un bon côté, même si c'est important de se faire, de monter quelque chose des choses attirantes pour les yeux. Mais personne ne veut être aimé pour ses bons côtés. Tout le monde veut être aimé malgré ses défauts. Je répète, personne ne veut être aimé pour ses bons côtés. Tout le monde veut être aimé malgré ses défauts. Et donc, si tu ne connais pas le cœur de Dieu pour toi, en fait, tu ne peux pas transférer cela aux personnes qui sont beaucoup plus bas. Tu seras très sévère par rapport aux erreurs que ces personnes ont posées parce que toi, en fait, tu n'es pas déjà au courant des erreurs que tu as posées et à quel point Dieu a été miséricordieux. Dieu t'a pardonné. Quand tu comprends le pardon de Dieu, c'est plus facile de transférer le pardon aux autres. Et donc, deuxième point, comme j'ai dit, il faut qu'on connaisse plus de choses sur le mariage et que l'on connaisse plus de choses sur le cœur de Dieu, sur l'amour de Dieu, sur la puissance de Dieu, sur l'autorité de Dieu.
par rapport à ça. Prochain point, savoir à quel point Dieu s'engage lors de notre mariage. Oh là là, ce point-là est tellement important que c'est tellement important de se rendre compte de cela, que Dieu, en fait, il s'engage pleinement lors de notre mariage. On voit dans Malachie, je pense, comme on dit, dans Malachie 2, verset 14, il est dit, parce que l'Éternel a été le témoin entre chacun de vous et la femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune. C'est Malachie 2, 14 en version Semeur. Donc Dieu, en fait, Dieu, il était là en fait quand on s'est marié, et il s'engage dans ce mariage. Il s'engage, il veut que les choses que les choses marchent dans ce mariage. Il s'est engagé. Donc déjà, il te dit qu'il était témoin quand tu t'es marié. Et donc, je pense que c'est dans Deutéronome 30 verset dans Deutéronome 30 verset 19, il est dit que Dieu a pris comme témoin le ciel et la terre. Et ça, en fait, ça veut dire que quand toi tu viens pour te marier, très souvent, en fait, et ça c'est toujours la plupart du temps, tu vas venir avec des témoins, des personnes qui seront avec toi, avec qui vont signer le cahier du mariage, et qui seront des personnes qui seront des témoins que vous arriverez jusqu'au bout de la course. Ils se portent garant que vous arriviez jusqu'au bout de la course. Notamment, c'est ça, les témoins. Et les témoins sont là pour aussi se donner le maximum de leur temps, de leur énergie, pour faire en sorte que votre mariage marche. C'est ça le but des témoins. Et donc, Dieu, il a pris aussi des témoins. Il est dit dans la Bible que il a pris le ciel et la terre en témoin. C'est-à-dire qu'il s'est engagé devant le ciel et devant la terre que votre mariage va marcher, que votre mariage arrivera jusqu'au bout, que votre mariage va fonctionner. En fait, si on ne se rend pas compte de cela, on va baisser les bras, ou encore une fois, comme je le dis par rapport à plusieurs personnes, c'est que on va se baser par rapport à ce que l'autre est en train de faire, les bêtises qu'il peut faire en ce moment, au lieu de regarder à Dieu et savoir en fait que on a une personne avec qui on peut s'associer, et que cette personne est capable, elle est capable de s'engager et de sauver de sauver ton couple, quel que soit l'état de ton couple, notamment quand tu es dans une situation comme la mienne où tu es séparé. Donc, il faut que tu sois conscient de cela. Quel est l'autre point qui est important? Ça, il faut savoir que dans ton mariage, tu dois être toujours un vecteur, un pourvoyeur de paix et d'amour. Je répète, il faut savoir que tu dois être toujours un pourvoyeur, un vecteur de paix et d'amour. En fait, on a un verset que l'on cite vraiment souvent pour contre le mariage, qui dit que Dieu est le mariage. Dieu est le divorce. Dieu est la répudiation. En fait, j'ai une autre version en Semeur qui dit en fait que car vous renvoyez, je répète, jusque restez dans votre bon sein et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse, car renvoyer sa femme par haine, déclare l'Éternel Dieu d'Israël, c'est comme maculer de sang son propre vêtement. Renvoyer sa femme par haine. Pourquoi je veux noter ce par haine là? Parce que, en fait, la plupart du temps, on pose des actions, non pas par amour, mais parce que nous n'aimons pas la femme que nous avons épousée, et donc nous posons des actions par haine.
C'est pour ça que nous avons dans cette société autant de pères que dont les enfants, autant d'enfants sans père. Parce que en fait, c'est pas que souvent que le père ne veut pas être avec son enfant. C'est que le père ne veut pas être avec la mère de ses enfants. Pourquoi? Pourquoi il ne veut pas? Et le fait que de ne pas vouloir être avec la mère de ses enfants fait en sorte que de facto, il s'éloigne aussi de ses enfants. Je répète que 60% des enfants ne voient plus leur père 5 ans après la séparation d'avec leur mère. C'est pas souvent à cause de l'enfant. Ce n'est pas, très souvent, ce n'est jamais à cause de l'enfant. C'est que cet homme ne veut plus dealer avec cette femme. Et donc, malgré les personnes qui vont payer les pots cassés qui sont les enfants, il s'éloigne. Et donc, nous, quand tu es en séparation, tu dois être un vecteur de paix et d'amour. Surtout quand tu es en séparation, tu es toujours marié. Et je t'ai dit que tu as toujours cet engagement du mariage. Tu dois toujours aimer cette femme. Tu dois toujours aimer de tout ton cœur. De tout ton cœur. Tu dois lui vouloir du bien, s'occuper d'elle si elle a besoin, la protéger si elle a besoin, la garder en prière si elle a besoin. Par contre, là, elle en aura toujours besoin. La garder en prière. Beaucoup de personnes déconnectent. Ils déconnectent en fait. Et donc, c'est le fait de toujours aimer cette femme, toujours la porter en prière, toujours lui vouloir du bien, toujours lui donner des choses bien. C'est ça qui potentiellement peut sauver ton mariage, soit avant que toutes les choses aillent mal, soit pendant en fait. Que les choses vont mal au niveau de cette séparation. On continue. Là, il faut savoir que la séparation est une épreuve comme toute autre épreuve. Nous devons combattre avec Dieu. Oui, la séparation, c'est pas différent que de maladies que l'on peut avoir sur notre corps. Ce n'est pas différent de problèmes d'accouchement. Là où on cherche un enfant et tout, ce n'est pas différent qu'est-ce que je peux dire, d'une épreuve, d'une maladie, de perte. Ce n'est pas différent de cela. Mais la plupart du temps, en fait, quand on essaye on parle de séparation, moi j'étais pareil par rapport à ça. La séparation, pour moi, je ne le considérais pas entre guillemets comme une épreuve. Je considérais comme, cette femme-là ne veut plus de moi, on part chacun de son côté. Mais c'est une épreuve comme tout le monde. Et donc, nous devons combattre avec Dieu. De ce que j'ai cité avant, on doit connaître ce qui est dit sur le mariage. On doit connaître le cœur de Dieu sur le mariage. On doit connaître que nous devons être des vecteurs d'amour dans ce mariage. Nous devons que Dieu s'est engagé dans cette relation, dans cette alliance que nous avons fondée. Il s'est engagé lui-même parce qu'il était témoin, il était là, il a validé, il s'est engagé devant le ciel et la terre que cette union arrivera jusqu'au bout. Quel que soit le moment où tu t'es marié. Ouais, il y a certaines personnes qui viennent et qui disent, ouais, je me suis marié avant de connaître Dieu. Quelles que soient les bêtises aussi que tu as pu commettre. C'est comme je t'ai dit, en fait, au début de cette vidéo, moi, en fait, entre guillemets, je déplore quand même les bêtises, le fait de n'avoir pas respecté le mariage à mes débuts. Mais, Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux. Et donc, tu lui demandes pardon sincèrement et tu re-rentres dans l'engagement que Dieu va prendre pour ton mariage. Important. C'est tellement important. Donc, c'est tellement important. Dieu s'engage dans ton mariage. Et c'est une épreuve. Et tu combats avec Dieu. Tu combats dans la prière. Tu combats dans la prière. Tu combats dans le jeûne. Tu combats en s'occupant des affaires de Dieu. Tu combats. Tu ne lâches pas. Comme dans Luc 18, la veuve inique, la veuve et le juge inique. Tu combats jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Il faut savoir, en fait, il y a des personnes qui me posent souvent la question de savoir, mais Edmond, pourquoi tu ne divorces pas? J'ai toujours dit, je ne divorcerai pas. Soit c'est ça, c'est l'autre c'est ma femme qui décide que ça ne va pas et qu'elle part, soit en fait, on se remariera. Mais je ne divorce pas parce que je dois combattre jusqu'au bout, comme dans Daniel. Ce que Daniel dit en fait. Quand tu connais, tu combats, quand Daniel, non, les amis de Daniel étaient à côté du feu, ils croyaient que Dieu était capable de faire. Et même si Dieu ne le faisait pas, ils ne se prosterneraient pas. C'est-à-dire que toi, tu dois combattre jusqu'à la fin. Tu ne dois pas être celui qui part et entérine la séparation en divorçant. Mais tu dois être la personne qui dit, ok, si elle veut partir, qu'elle parte. Moi, je vais me combattre avec mes genoux. C'est important. C'est important. On continue. Déjà, un autre point. Le problème, ce n'est pas l'autre. Quelles que soient les actions que l'autre a posées, que ta femme a posées, le problème, ce ne sera jamais elle. On dit qu'on ne combat pas la chair et le sang, mais les entités qui sont dans le spirituel, les principautés, les dominations, les esprits méchants, les autorités. Donc toutes ces personnes-là, c'est eux que nous sommes en train de combattre. Ce n'est pas notre femme. Donc arrêtons de pointer tout ce qu'elle ne fait pas bien en fait. Je pense que je vais sortir quelque chose dessus en fait, parce que en fait nous les hommes, comme on n'a pas la même manière de concevoir la vie des femmes. Directement, la manière à laquelle elles réagissent, forcément, on se trompe. Mais encore plus parce que même si elle est une femme, c'est une personne à part entière. Chaque personne a sa manière personnelle de voir la vie. Et déjà, par rapport à ces deux choses, tu te tromperas. Le problème, ce n'est pas elle. Arrête de la combattre. Combat avec Dieu. Et deuxième point aussi, le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, ce n'est pas les erreurs que tu as pu commettre. Le problème, ce n'est pas les erreurs. Je t'ai déjà dit toutes les erreurs que j'ai pu commettre. Je t'ai parlé au début de cette vidéo du fait que je n'ai pas respecté le mariage à mes débuts. J'ai eu des périodes de violence où j'ai fait des violences verbales, des violences psychologiques, des violences physiques. Ça, c'est arrivé. Je l'ai fait. Mais le problème, ce n'est pas moi. Tu viens devant Dieu, tu demandes pardon. Tu demandes pardon. Et après, tu repars avec Dieu et tu combats pour que ces choses arrivent. Dieu est pas miséricordieux, mais surtout, il est capable de restaurer les choses. En te restaurant toi d'abord, pour te permettre de devenir cette personne qui contrôle la colère, qui contrôle qui contrôle la tristesse, qui contrôle, pas qui que je ne parle pas comme je le faisais avant, qui ignore sa colère, qui ignore sa tristesse, qui ignore, non, avant je l'ignorais et je la cadenassais pour qu'elle ne sortait pas et après elle explosait. Non, maintenant je canalise tout cela et c'est Dieu qui est capable de faire ça. Le problème ce n'est pas toi. Le problème ce n'est pas toi. Demande pardon et grandis. C'est tout. C'est tout. Ce n'est pas toi le problème. Ce sont des actions que tu as posées, mais tu n'as juste qu'à grandir. Tu n'as juste qu'à évoluer, en fait. Et tu vas voir, ces choses vont être effacées. Après, avant-dernier point, savoir que si tu t'occupes des affaires de Dieu, il s'occupera de tes affaires. Oh là là. C'est une chose tellement importante qu'on oublie souvent. On se pose souvent la question, mais comment Dieu restaure les mariages? Dieu restaure les mariages quand tu as décidé de t'occuper de ses affaires. En fait, une des questions en fait que tu dois souvent te poser, c'est on a souvent quand quelqu'un va venir te faire une proposition commerciale. Là, toujours ce que tu vas te poser comme question, c'est qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que j'y gagne
de m'associer, de discuter, de m'associer à de telles personnes. On pense souvent que Dieu, c'est un Dieu bonbon. Mais Dieu aussi, il veut avoir son intérêt dans des choses quand il fait quelque chose pour toi. Oui, il fait pleuvoir sur comment dire, sur les méchants et les gentils. Mais maintenant, pour qu'il puisse aller en profondeur et qu'il gère, il faut que toi, maintenant, tu décides de rentrer dans le couloir de ta destinée. C'est là maintenant que là, le Seigneur, le Dieu peut dire, ah d'accord, il s'occupe de mes choses. Et là maintenant, je vois à l'intérieur de son cœur les choses qu'il désire, je vais m'occuper de là. Je sais ce que je peux faire pour lui faire plaisir. Dans Psaume 145, il est dit que Dieu accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les délivre. Il accomplit les désirs, pas ses désirs à lui, les désirs de ceux qui le craignent. Donc, en fait, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, quand Dieu maintenant vient, il regarde, il sonde ton cœur, il sait que voici les choses que tu désires. Et il te les accomplit. Il les accomplit pour toi. Mais est-ce que tu es cette personne qui a décidé de marcher sur ta destinée, qui a de marcher sur ce que Dieu veut que tu fasses pour lui, pour que derrière, il puisse maintenant s'occuper de tes affaires en profondeur. En profondeur. Et donc, dernier point que je voulais citer avec toi, traite une personne par rapport à ce qu'il est et non ce qu'il fait. Alors, en fait, pourquoi j'ai mis ce point, c'est par rapport à comment comment on traite nos femmes. On traite très souvent nos femmes par rapport à ce qu'elles ont fait et non pas souvent par rapport à ce qu'elles sont. Elle est notre femme, point barre. Elle a besoin d'assistance. C'est pas parce que elle a posé des actions que on ne validerait pas que maintenant on décide de couper les actions que nous allons poser pour elle. Nous devons grandir par rapport à ça et commencer à poser des actions par rapport à ce que cette personne est pour nous. Je l'ai vu dans mon existence quand j'étais adolescent. J'ai eu une crise très très violente d'adolescence et ça a fait très très mal quand même, ma crise d'adolescence. Mais derrière, en fait, j'ai vu ma mère qui s'occupait de moi, non pas par rapport à ce que je posais comme action qui était horrible à ce moment-là, mais par rapport juste à ce que c'est, je suis son fils. Chaque fois que je découchais et tout, que je rentrais à la maison, il y avait toujours un plat chaud pour moi que je pouvais manger. Beaucoup de personnes veulent dire, mais il n'a pas le droit à ce plat chaud et tout, qu'il repart dehors. Mais ma mère m'a traité non pas par rapport à ce que je faisais, mais par rapport à ce que j'étais pour elle. L'amour, quand tu donnes un amour immérité, qui est nettoyé de toute, qui est vraiment nettoyé de genre, je fais ça pour toi, pour que tu fasses ça pour moi, de toute intention, ça va briser forcément le cœur de l'autre. Et ça va permettre à l'autre aussi de revenir à toi. Donc voilà, en fait, c'était pour ce jour qui était spécial pour moi, de partager des points que j'ai appris de mes erreurs, de mon parcours. Encore une fois, en fait, je te dis, c'est au niveau d'Invariablement Roi, on va toujours essayer de trouver des raisons, des moyens de restaurer les mariages, les moyens de pouvoir de faire en sorte que les mariages soient restaurés. C'est ça notre mission. C'est ça notre mission, de restaurer les mariages, de restaurer les hommes et tout cela. C'est ça notre mission. Et donc c'est vrai que derrière, je vends ce que
je mets en place dans ma vie. Il n'y a aucune chose que je vends que je ne mets pas en place dans ma vie. Si vous achetez des choses qui viennent de mes boutiques et tout, c'est que vous êtes en train de voir le Edmond qui se présente devant vous et que vous appréciez cette personne que vous avez devant vous, et donc vous décidez d'investir dans cette personne-là. Et donc moi, ce que je suis en train de présenter, je suis réellement, moi je consomme, je suis le premier produit de ce que je vends dans ces réseaux sociaux. C'est pour ça que maintenant, je t'encourage vraiment, si cette vidéo t'a plu, si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à partager au plus grand nombre, à partager ce message pour que le plus soit béni, que les personnes puissent reavoir du courage dans les moments difficiles de leur couple qu'ils sont en train de vivre, qu'ils prennent leur courage et qu'ils décident d'aller jusqu'au bout des choses. Donc voilà, c'est Edmond. Prends soin de toi. Bye.